Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage combien prophétique. Ce partage, on va l'intituler « Tu relèves ma tête ». Et je vous propose, si vous le voulez bien, de lire ensemble Jérémie à partir du verset 31 au verset 34 dans le chapitre 52. Voici ce qu'il nous est dit. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Alors je vous propose aujourd'hui que nous prenions un peu le temps de méditer ce passage des Écritures, combien merveilleux, mais également combien prophétique pour nous, pour toi aujourd'hui. Il nous est dit que Joachim était en captivité. On pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Eh bien, il nous est dit dans 2 Chroniques, au chapitre 36, verset 9, Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà donc le pourquoi de la captivité de Joachim. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La première des choses que nous pourrions dire est que beaucoup d'enfants de Dieu sont aujourd'hui en captivité. Et toi qui m'écoutes, c'est peut-être ta situation. Alors nous pourrions dire que c'est l'ennemi qui les a mis dans une telle situation. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il faut arrêter de se voiler la face et de tout mettre sur le dos de l'ennemi. Il est grand temps de reconnaître nos erreurs et de dire à Dieu, « Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je m'humilie devant toi, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Joachim, il nous a dit qu'il était roi. Et effectivement, il était roi sur sa propre vie. Il a pris ses propres décisions. Et celles-ci l'ont poussé à faire le mal. Ne sommes-nous pas ainsi parfois ? Nous sommes le roi, les reines de nos vies. Et nous prenons nos propres décisions sans consulter Dieu. Et tout cela, parfois, nous pousse à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc revenons à Dieu et n'hésitons pas à lui dire « Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Ensuite, ce texte nous parle du roi de Babylone. Et je crois que Dieu veut parler à plusieurs aujourd'hui à travers ce passage des Écritures. Le roi de Babylone était celui qui avait toute autorité. Et nous savons que notre roi à nous, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, a toute autorité. Et il fait ce qu'il veut et quand il veut. La parole de Dieu nous dit dans Lamentations chapitre 3 verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Vous connaissez ce passage des Écritures. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et oui, mes amis, Dieu est fidèle, et ce, même si nous sommes infidèles. Lui reste fidèle, et sa bonté n'est pas épuisée. Aujourd'hui même, il veut manifester sa bonté envers toi et relever ta tête. Peut-être que ça fait plusieurs années que tu marches lié et la tête baissée. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Dieu va relever ta tête. Et en relevant celle-ci, Dieu va te donner une autre vision. Tu vas voir les choses différemment. Tout ce qui t'entoure, tu vas le voir différemment. Les gens, les situations. Tout va être différent. Ensuite, il nous est dit que le roi met le trône de Joachim au-dessus des autres rois. Quand nous bénéficions de la grâce imméritée de Dieu,
nous sommes assises avec lui dans les lieux célestes. Assis au-dessus de toute autorité ou esprit méchant, lavés et purifiés par le sang de l'agneau. N'est-ce pas merveilleux? Puis il nous est dit que le roi fit changer de vêtements. Le vêtement de la malédiction due à ton péché est ôté. Terminez les vêtements de bagnard. Au lieu de ça, un vêtement de louange, un vêtement blanc. Si l'on te reconnaissait partout à cause du vêtement de bagnard que tu portais, aujourd'hui les gens te reconnaîtront à cause de ta nouvelle robe que tu portes. Ésaïe chapitre 61 verset 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Et c'est ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Puis il nous est dit que Joachim mangea toujours à la table du roi tout le temps de sa vie. Le repas est un moment d'intimité, un moment convivial, un moment de partage. Et c'est à un tel repas que le Seigneur t'invitera jour après jour. Tu mangeras les mets du roi, le pain de vie, Jésus lui-même. Ésaïe chapitre 55 verset 2 nous dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Chaque jour, mes amis, c'est ce qui nous est réservé. Une table en face de nos adversaires et des mets succulents à notre disposition. La parole de Dieu, la manne fraîche de chaque jour qui descend du ciel. Il nous est dit également que chaque jour, tout le temps de sa vie, le roi pourvut constamment à son entretien journalier. Chaque jour, le Seigneur prendra soin de toi, et ce tous les jours de ta vie. Il marchera à tes côtés, te portera quand ça ne va pas, te dirigera, te comblera. Je suis émue en vous partageant tout cela et je me réjouis de tout ce qui va se passer dès aujourd'hui dans votre vie. Aujourd'hui est un jour glorieux. Le roi de gloire fait son entrée dans ta vie. Et comme le dit ce chant, toi Seigneur, tu me couvres d'un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Chante avec moi. Toi, Seigneur, tu me couvres d'un bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. Allez, dis avec moi. Amen. Seigneur, aujourd'hui, tu relèves ma tête. Aujourd'hui même, approche-toi de Dieu et confesse-lui, dis-lui, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, mais Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu m'acceptes tel que je suis. Tu me laves, Seigneur, tu me purifies de mes péchés, tu changes mes vêtements, Seigneur, tu me fais asseoir avec toi dans les lieux célestes, Seigneur, et tu me relèves la tête, Seigneur, et ta parole va être ma nourriture, jour après jour. Tu vas dresser en face de moi une table, Seigneur, une table en face de mes adversaires, et sur cette table il y aura des mets succulents à ma disposition, jour après jour. Et Seigneur, tu vas marcher avec moi et me porter quand ça n'ira pas. Tu vas diriger mes pas, diriger ma vie. Ce n'est plus moi qui vais la contrôler, mais c'est toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à nous écrire, nous ne manquerons pas de vous répondre. À très bientôt. Et si ce partage vous a interpellé, partagez-le à votre tour. Peut-être qu'il interpellera quelqu'un qui aujourd'hui en a besoin. Soyez abondamment bénis.